Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. Merci Seigneur Jésus. Merci Père parce que tu es bon. Merci Seigneur de nous avoir réunis ce matin, Père éternel. Nous voulons croire, Père Seigneur, que nul ne vient à toi, Seigneur, si tu ne l'as pas attiré. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te remercions pour ta grâce, pour ta fidélité, ton amour envers nous. La preuve que nous sommes là, c'est une preuve de ton amour. Voilà pourquoi, Père, nous voulons te remercier pour ton amour. Merci, Seigneur Jésus. Il y a un verset cette semaine que Dieu m'a mis à cœur qui dit que Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et le mot qui m'a particulièrement marqué, moi, c'est le mot adorateur. Et souvent, en fait, on a associé le mot adorateur au fait de chanter, louer. Alors que la Bible nous dit, en fait, que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et donc, en fait, lorsque je vois la première fois que le mot adorer est mentionné dans la Bible, si on peut mettre le verset à l'écran, s'il vous plaît. Genèse 22, verset 5. La première fois qu'on parle de adorer, comme vous savez l'histoire d'Abraham, Abraham a pendant 25 ans attendu un enfant, un héritier. C'est-à-dire que son but dans la vie, sa quête dans la vie, c'était d'avoir cet enfant-là. C'était une promesse de Dieu. Sauf que cet enfant est né, et à un moment, Dieu va lui dire « Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Donne-le-moi en sacrifice. » Et Abraham va avoir une réaction qui est assez marquante. C'est que lorsque Abraham va aller à la montagne pour sacrifier son fils, la Bible nous dit, Genèse 22, verset 5, « Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Dieu lui demande de sacrifier son enfant, mais la réaction que Abraham a, c'est qu'il dit, « Moi je vais adorer le Seigneur. » Trop souvent, en tant que chrétien, on s'est assis sur le fait, en fait, Jésus a tout accompli. Jésus a tout fait pour moi. Alors oui, Jésus a tout fait pour nous, c'est vrai. Mais la Bible dit aussi que tu dois t'offrir comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire que Jésus, ce qu'il a fait, c'est qu'il a racheté ta vie. Jésus t'a donné l'opportunité de vivre une vie qu'il avait déjà prévue pour toi. Voilà pourquoi la Bible dit que tu dois mettre en œuvre ton salut. C'est-à-dire que être sauvé, c'est bien, mais tu dois mettre en œuvre ton salut. Et la question que je te pose, c'est aujourd'hui, dans cette saison, pour 2025, qu'est-ce que tu dois sacrifier? Comment tu dois prouver ton adoration à Dieu? Quel sacrifice tu dois donner? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est un trait de caractère? Mais qu'est-ce que tu dois sacrifier? Qu'est-ce que tu dois donner à Dieu? Parce qu'en fait, Dieu t'a déjà tout donné dans le monde spirituel. Mais pour que ça se manifeste de manière physique, il faut que tu donnes quelque chose. Il faut que tu donnes quelque chose. Ça ne suffit pas de dire Jésus a tout accompli et moi je fais rien. Ça ne suffit pas. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu dois offrir à Dieu aujourd'hui? Tu as du mal à suivre Dieu. Mais qu'est-ce que tu dois offrir à Dieu aujourd'hui pour suivre pleinement Dieu? Parce que là tu vas louer, tu vas chanter, mais ta vie ne changera pas. Pourquoi? Parce que le cœur est toujours éloigné. Parce que tu n'as toujours pas fait le choix de suivre pleinement. Tu n'as toujours pas laissé ce que tu dois laisser.
Dieu a un merveilleux plan pour toi. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, en fait, on va continuer à vivre des vies limitées? Alors que Dieu nous a tout donné. Tout ce qu'il demande, c'est offre-toi. Offre-toi. J'ai beaucoup plus à donner. Offre-toi. Je veux multiplier tout ce que tu as. Offre-toi. Offre-toi. Et regardez ce qu'il va faire. Dans le verset 16 de Genèse 22, verset 16. Parce que Abraham n'a pas refusé le fils qu'il aimait tant, Dieu va dire: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, verset 17, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Père, je prie, dans le nom de Jésus. Tu sais, Père éternel, ce que tu as mis dans notre cœur. Nous savons, Père, ce que nous devons sacrifier. Nous savons, Père, ce que nous devons laisser pour toi. Alors, Père, alors que quelqu'un fait le choix aujourd'hui de laisser cette chose pour toi, je prie, Père éternel, que conformément à ta parole, tu vas bénir cette personne, tu vas multiplier tout ce qu'elle a, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, Père éternel, parce que ta parole déclare que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Alors, Père, nous nous offrons aujourd'hui comme des sacrifices vivants, un culte raisonnable à Dieu, le Père. Merci, Père, pour ce que tu vas faire. Merci pour ta fidélité, Père. Parce que tu es fidèle, tu n'oublies pas tes enfants, Père éternel. Tu as dit, réveille ma mémoire et plaidons. Alors, Père, nous réveillons ta mémoire alors que nous te donnons tout, Père éternel. Reçois l'adoration, la gloire et l'honneur, la puissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour introduire le chant qu'on va prendre, j'aimerais juste prendre ce passage. C'est dans la continuité de ce qu'il a dit, parce que aujourd'hui Dieu cherche nos cœurs. Il veut qu'on soit vrai et authentique. Et c'est comme ça qu'il peut agir dans nos vies. Tant qu'on met de la terre sur les problèmes, sur les choses, il ne se passe rien. Mais si on le laisse agir, il peut agir. Amen. Psaume dit: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je sais que parmi nous, on est beaucoup à chercher à faire la volonté de Dieu. Des fois, et on se rend compte qu'on n'y arrive pas toujours. Est-ce que c'est vrai ou pas? On n'y arrive pas toujours. Et là, ce matin, on va demander, parce que moi, je ne peux pas faire, toi, tu peux le faire par ton esprit. Alors, Seigneur, je me dispose simplement. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je puisse voir ce que je n'arrivais pas à voir auparavant. Amen. On y va. Ce matin, Père, je désire, te voir. Je veux te voir tel que tu es, élevé au plus haut des cieux. Je sais que tu rayonnes. J'attends que tu déverses ton amour et ta force. Et je chante alors que nous chantons. Tu es élevé haut. Tu rayonnes, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour. Alors que nous chantons, tu es saint, je désire te voir. Allez, une dernière fois.
Je désire te voir. Tu es ma lumière sur mon sentier. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Oui, je désire te voir. Tu es élevé, élevé au-dessus. Tu rayonnes, un rayonnant de l'éclat de ta gloire. J'ai besoin de ton amour et de ta force. Alors que nous chantons, tu es saint, élevé au plus haut des cieux. Tu rayonnes, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force. Alors que nous chantons, à vous, élevé haut. Tu chantes pour ton Dieu, c'est qui? Ah. Réponds s'il te plaît, Seigneur, c'est notre prière. J'ai besoin de ta force, parce que tu es élevé au plus haut des cieux, et rayonnant. C'est Jésus, répands ton amour, ta force. Alors que nous chantons, tu es élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant, rayonnant. Répands ton amour. Et je chanterai alors que nous chantons. Une dernière fois, élevé au plus haut des cieux. Tu es rayonnant, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force. Alors que nous chantons, tu es saint. Alors j'aimerais, pour la suite du chant, le chant dit tu es saint, tu es saint. Et j'aimerais juste qu'on visualise juste une image. Si vous pouvez fermer les yeux, c'est ok. Imaginez que vous êtes de l'eau. De l'eau. Vous arrivez à voir? Vous êtes de l'eau. Mais en fait, cette eau-là, elle est remplie de boue, de détritus, de saleté. C'est noir. Et en fait, c'est l'état de ton cœur, de ton être intérieur. Parce que tu sais qu'il y a des mauvaises pensées qui montent sur ton âme. Tu peux être inquiet, anxieux, tu peux te sentir coupable. C'est ça, ton eau est polluée. Et maintenant, Jésus vient, il dit qu'il est saint. Et il touche ton eau et il la purifie. Il touche ton eau et elle devient claire. Parce que c'est la présence de Dieu qui peut changer ton mindset, ton intérieur tout entier. Ce qu'il souhaite ce matin, c'est une transformation intérieure. Il souhaite te transformer et te rendre à son image, parce que lui est saint et il va te rendre saint. Peu importe ce qui s'est passé pour que cette eau soit polluée, mais il veut te rendre saint ce matin. Alors tu vas lui dire: Seigneur, je reconnais que tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Je désire. Hey, j'ai besoin que tu agisses. Hey, oui, tu es saint, tu es saint. Hey, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Encore une fois, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu
Oui, Seigneur, nous désirons te voir ce matin et passer du temps avec toi. Mais je reconnais que j'ai besoin de toi. Que cette eau-là, intérieure, je ne peux pas la changer par moi-même. J'ai essayé. J'aimerais vous lire juste un passage pour continuer à cheminer sur le passage de Proverbes qui demande à Dieu, où on demande à Dieu de nous conduire sur la voie de l'éternité. Galates 5 nous dit: je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, c'est-à-dire un homme sans Dieu. Car ces désirs sont opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui sont opposés à l'homme livré à lui-même. Tous les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. J'aimerais te dire que peu importe là où tu viens, dans ton désert, j'aimerais enlever toute culpabilité et te dire que ce n'est pas ta faute. Oui, il y a des choix qu'on fait, mais ce n'est pas ta faute. Parce qu'en toi, il y a des désirs qui se lèvent sans que tu leur demandes quoi que ce soit. On peut être vrai ce matin? Je lis ces passages et peut-être tu te dis oui, voilà, elle me dit ça, mais moi dans ma vie, ça fait longtemps que je prie, je suis là, mais il se passe plus rien. C'est une réalité, c'est vrai, c'est une réalité. Et j'aimerais te dire que Dieu veut transformer ton désert en eau vive. Que le vide qu'il y avait à l'intérieur de toi, Dieu veut le remplir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a pris sa place. Mais ce matin, ce que toi tu essayes de faire depuis longtemps, Dieu en fait veut te dire que c'est à lui de le faire en toi. Et tu veux que je te prouve? Je vais lire des passages. Il est dit: je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Et je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Je continue. Ésaïe nous dit: car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et la bénédiction sur tes rejetons, c'est-à-dire tes enfants. Encore, Dieu continue. C'est ainsi jusqu'à ce que l'esprit soit répandu sur nous d'en haut. Alors le désert deviendra un verger, et le verger sera semblable à la forêt. Le droit habitera dans le désert et la justice dans le verger que Dieu est en train de planter en toi. Le fruit de la justice sera la paix. L'effet de la justice sera la tranquillité et la sécurité à tout jamais. Mon peuple habitera un domaine de paix et dans une demeure sûre, dans des maisons tranquilles. Alléluia. Si quelqu'un a soif, si tu as soif de quelque chose de Dieu, il y a peut-être une prière que tu fais depuis longtemps. Vous savez, le peuple hébreu, quand il a été dans le désert, à un moment donné, ils avaient soif et ils se sont plaints à Moïse. Et voici ce que Moïse a fait. Il s'est approché de Dieu, il l'a cherché. Et Dieu lui a dit: le rocher là, il y a un rocher, tu vas frapper dessus. Peut-être que toi tu te dis: ce matin mon cœur est devenu trop dur. Mais Dieu frappe ton cœur pour qu'il y ait de l'eau qui en sorte à nouveau dans ton désert. Là où tu n'arrives plus, là où c'est aride, c'est sec. Aujourd'hui Dieu met à disposition son Saint-Esprit et il te dit: si tu crois, tu verras ce que je suis capable de faire. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif? Qu'est-ce qui remplit ta vie? La femme samaritaine, ce qui remplissait sa vie, vous savez ce que c'était quoi? Elle était en quête d'amour. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mariée 5 fois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a rencontré dans son désert Jésus. Et il est venu et il lui a dit: tu vois, toi tu cherches de l'eau,
auras toujours soif. Mais si tu prends l'eau qui vient de moi, si tu prends l'amour qui vient de moi, tu n'auras plus jamais soif. Tu n'auras plus jamais soif. Cette eau est disponible pour chacun d'entre nous. J'ai lu tous ces versets pour que vous sachiez que c'est sa volonté de remplir, de remplir, de remplir, de couler. Que ton eau monte, monte, monte. Et que ton âme déborde, que ton âme déborde, que ton âme coule, déborde, déborde. Alors on va dire, Seigneur, inonde-moi. Inonde ce lieu. Ce lieu, c'est ton cœur. Nous a... Inonde. Nous. Que ce soit ton cri. Alors viens, viens, Esprit. Souffle sur nous. Souffle. Viens, Esprit. Je veux une nouvelle fraîche de toi. Une révélation fraîche de toi. Inonde. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Nous avons besoin de toi. Oui, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle en moi. Oui, viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, inonde, souffle sur nous. On va dire, inonde, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oui, viens, Esprit. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur. Je crie à toi, oui, viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur. Oui, viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Oui, viens, Esprit de révélation. Souffle, souffle sur nous, souffle. Nous avons besoin de toi pour cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comment elle s'élève en chant une mélodie témoignant de ta grâce. Encore une fois, nous avons besoin de toi. Yeah. Seigneur, sois le centre de nos vies. Pour moi s'élève un chant, une mélodie témoignant de ta grâce. Et nous avons besoin de toi. En cet instant.
toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Vous la connaissez? À toi. T'en fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. T'en fais que toi seul sais faire. Jésus vient régner, encore. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur, à jamais. Fais ce que toi seul sais. Jésus vient régner. Alors on va dire esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, esprit règne, hey, règne. Esprit de Dieu règne, esprit de Dieu règne, oui règne. Dans ma vie, esprit règne, règne. Oui, esprit de Dieu règne, dans ma vie, esprit règne, esprit de Dieu règne, dans ma vie, esprit règne, esprit de Dieu règne. Jésus, tu es souverain à nouveau. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Hey, esprit de Dieu règne, règne. Dans ma vie, esprit règne. Esprit de Dieu, esprit de Dieu règne. Dans ma vie, esprit esprit règne. Dans ma vie, esprit règne, règne. Alléluia. Oui Seigneur, nous voulons que tu règnes dans nos cœurs, que tu règnes au-dedans de nous. Parce que notre prière silencieuse, Seigneur, c'est de te ressembler, de manifester comme toi, d'agir comme toi, Et je sais que je n'y arriverai pas toute seule si ce n'est pas par ton esprit. Et c'est parce que j'ai voulu le faire toute seule que l'ennemi utilise ça pour me condamner. Mais je décide de regarder à toi. À toi. C'est pourquoi, Seigneur, je demande encore une portion de ton esprit. J'ai besoin que ma coupe déborde. Nous voulons que vos coupes débordent ce matin dans cette assemblée. Que vos coupes débordent d'esprit, de joie, d'amour, de paix. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. On va le dire ensemble. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie, glorifie Jésus. Je ne veux rien d'autre que Jésus. Comme si Dieu met un casque pour que je n'entende plus autre chose que sa parole. Viens parmi nous. Glorifie Jésus.
Jésus. Alors Seigneur, viens déposer, Saint-Esprit, viens déposer la capacité. Viens déposer sur le manteau de ta gloire. Oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer sur le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Une dernière fois, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Alors on va redire Esprit, Esprit de Dieu, viens glorifie Jésus au milieu. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu. Une dernière fois, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Tu peux transformer ce chant en prière. Alléluia. Je veux simplement transformer ce chant que nous venons de chanter en prière. Tu ne sais pas de combien de portions d'esprit tu as besoin ce matin. Et très souvent on a faim ou bien on a soif, mais on ne sait pas quelle quantité peut venir remplir et venir te faire déborder. Mais alors que tu ne sais pas de combien tu as besoin, juste te dire que le Seigneur, notre Dieu, est prêt à te remplir ce matin. Et lorsque tu dis, Saint-Esprit, viens parmi nous, viens glorifier Jésus au milieu de nous. Viens comme nous rappeler qui est Jésus. Et finalement, c'est la source qui peut littéralement en fait enlever la soif que tu as. Et j'aimerais que quelqu'un puisse prier avec foi maintenant pour dire, Seigneur, je crois que tu es capable de me remplir. Je crois que ce vide dans mon cœur peut être comblé. Je crois que cette souffrance, Seigneur Dieu, peut être apaisée. Je crois, Seigneur, que ce qui prend place dans ma vie et qui crée le trouble, qui crée le chaos, Seigneur Dieu, je crois que tu peux y mettre fin, Seigneur Jésus. Et comme la femme samaritaine, j'ai parcouru monts et vallées. Je me suis fatigué, je me suis épuisé à chercher du repos, Père. Mais je comprends ce matin que le repos se trouve en toi et en toi seul. Je comprends que la paix se trouve en toi et en toi seul. Alors je t'implore, Esprit de Dieu, viens en moi et viens glorifier Jésus. Quelqu'un a besoin de faire de cette prière une prière personnelle. Parce que très souvent, on laisse le désert nous envahir. On se laisse assécher. On se laisse éprouver. Parfois, l'épreuve vient. Mais c'est nous, par notre attitude, qui vont faire continuer et demeurer cette épreuve en nous. Et qui vient nous épuiser. Et après, on passe par le découragement et l'épuisement. Mais je crois de tout mon cœur que ce matin, Dieu veut glorifier Jésus dans notre vie. Et je crois littéralement qu'il y a quelque chose de mort en toi qui peut reprendre vie. Je crois qu'il y a quelque chose de sec en toi qui peut reprendre vie. Je crois qu'il y a un rêve qui est en train de s'enfuir et qui s'éloigne de toi que tu peux récupérer aujourd'hui. Je crois que la délivrance peut être ton partage aujourd'hui. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ, qui a délivré pendant qu'il était sur la terre, est capable de délivrer en 2025. Je crois que Dieu est capable de le faire pour toi. Alors lorsqu'un
juste quelques secondes encore, on peut implorer le Saint-Esprit de venir faire l'œuvre que seul lui peut faire en nous. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Viens nous rappeler qui il est. Viens nous rappeler ce qu'il peut faire. Viens nous rappeler ce qu'il est capable de faire. Viens nous rappeler ce qu'il est en train de faire. Seigneur, c'est pas parce que je ne vois rien que Jésus ne fait rien, Père éternel. Je crois, Père, que même lorsque je ne vois rien, en réalité, Jésus est en train de faire. Et Jésus est en train d'accomplir une œuvre dans ma vie, dans nos vies ce matin. Alors je te glorifie, je t'élève pour ce que tu es en train de faire, Père éternel. Et Seigneur, ce matin, je m'attends à mon miracle, Seigneur Jésus. Je m'attends à mon miracle, Seigneur Dieu. Je m'attends, Père, à mon miracle. Et je te donne gloire en avance pour le miracle que tu opères. Alléluia, dans la vie de beaucoup d'entre nous ce matin. Alors que à toi la gloire encore une fois, Papa, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Prenez place, les amis. Ce dimanche est un dimanche extrêmement important. C'est le dernier dimanche du mois de janvier. Et je crois que Dieu prend plaisir lorsqu'effectivement on lui donne les prémices de quelque chose. Lorsqu'on lui donne le commencement de quelque chose. Et donc du coup, effectivement, en ce dernier dimanche du mois de janvier, on se réjouit de pouvoir continuer à donner les prémices à notre Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je salue tout le monde, bien sûr. Bonjour à tous. J'espère qu'en tout cas, vous allez bien. Est-ce que tout le monde va bien? Oh là là, c'est des petits amen, ça. Hein. Est-ce que tout le monde va bien? Ok. Et je suis vraiment content d'être avec vous ce matin pour partager ce message. Je n'étais pas là dimanche dernier et je bénis Dieu parce que là où j'étais, Dieu nous a visités. Okay. J'étais à l'église Fond de Paris avec le pasteur Rubens. Et du coup, j'ai pu voir au travers des réseaux sociaux, j'ai pu aussi appeler des gens la semaine qui m'ont dit que c'était incroyable dimanche dernier ici. Donc je bénis Dieu du fait que notre Dieu est partout. Alléluia. Et qu'il bénit en tout lieu et en tout temps. Merci Seigneur pour qui tu es, ce que tu fais. Et ce matin, enfin cet après-midi maintenant, je voudrais juste vraiment aller droit au but par rapport à une thématique que le Seigneur m'a donnée. Et je crois que ça va bénir plusieurs. Et je crois que ça va être un élément aussi important par rapport à ta planification. Est-ce que quelqu'un a planifié quelque chose pour cette année? Amen. Je le redis encore, je l'ai souvent dit, mais je le redis encore. Seuls ceux qui ont planté attendent la pluie. Je répète encore, seuls ceux qui ont planté attendent la pluie. Okay? Seuls ceux qui ont planté quelque chose et qui veulent une récolte attendent la pluie. Okay? Maintenant, juste dire, de toute façon, il va pleuvoir. Dis à ton voisin, de toute façon, il va pleuvoir. De toute façon, il va pleuvoir. Maintenant, ça dépend juste de toi. Est-ce que lorsqu'il va pleuvoir, tu vas chercher à t'abriter? Ou lorsqu'il va pleuvoir, tu vas te réjouir de la pluie que Dieu envoie. Et quand je parle de la pluie de l'arrière-saison. Je parle de la pluie de bénédiction. Je parle de la pluie de l'Esprit de Dieu qui va venir abreuver le sol. Et ce que tu as planté va pousser au nom de Jésus-Christ. Ce que tu as déposé dans les mains de Dieu, l'année que tu as déposée dans les mains de Dieu, c'est cette année qui va pousser pour toi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Alors, je ne sais pas si tu as déposé des finances, je ne sais pas si tu as déposé ton couple, je ne sais pas si tu as déposé ton mariage, je ne sais pas si tu as déposé tes enfants, je ne sais pas si tu as déposé les diplômes de X ou Y. Je ne sais pas ce que tu as déposé entre les mains de Dieu, mais j'aimerais juste te dire que si tu as déposé quelque chose dans les mains de Dieu, tu peux attendre la pluie. Est-ce qu'il y a des gens qui attendent la pluie cette année? Est-ce qu'il y a des gens qui attendent la pluie cette année? Alléluia. Vous savez, vous ne vous rendez pas compte, mais moi j'essaie de suivre un petit peu ce qui se passe autour de moi. Je n'essaie pas d'être centré uniquement sur mon église ou uniquement sur ce qui prend place. Je regarde un peu partout ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez senti l'odeur du réveil. Oh là 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 là. Je ne sais pas si vous avez senti l'odeur du réveil. Vous savez, des fois, lorsqu'on est trop centré sur soi et ce qui se passe chez nous, ou ce qui se passe à l'intérieur de nos maisons, des fois ça ne va pas, eh ben, on a tendance à se recroqueviller sur nous-mêmes et ne pas sentir le réveil, ne pas sentir lorsque Dieu va agir. Et beaucoup de personnes prient pour le réveil, mais lorsque le réveil arrive, comme il n'arrive jamais comme toi tu l'avais prévu, on est d'accord avec ça ou pas? La pluie n'arrive jamais au moment où tu l'attends. Mais lorsque la pluie arrive, beaucoup ne sont pas prêts parce qu'ils n'arrivent pas à sentir l'odeur du réveil. Et je te demande vraiment de sortir. Et là, ce matin, j'ai vraiment une prédication
pour toi. Je te demande de l'écouter. Je te demande vraiment de prendre des notes si tu as des notes. Mais il y a quelque chose dont nous devons tous être libérés pour commencer à sentir l'odeur du réveil. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Moi, je ne sais pas pour vous. Moi, j'ai eu le Covid. Ok? Moi, j'ai eu le Covid et je savais. Et moi, je l'ai eu comment? C'est que j'avais plus du tout l'odorat. Ma femme en rigole encore parce que moi, je croyais que j'allais mourir. En vrai, je me suis dit, oh là là. Et j'avais plus l'odorat. C'est dur lorsque tu n'arrives pas à sentir les choses. J'ai pris l'eau de Javel, j'ai senti, je n'arrivais pas à sentir. C'est pas possible, c'est quoi cette maladie? Et du coup, parfois, en fait, il y a quelque chose en nous qui vient bloquer l'odorat spirituel, qui vient bloquer nos alertes spirituelles. Et au lieu de voir ce que Dieu est en train de faire, on voit nos circonstances. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et j'aimerais encourager quelqu'un à entendre ce message pour que tu puisses comprendre que ce ne sont pas tes circonstances que tu vas regarder, mais tu dois vraiment aiguiser ton odorat pour sentir le réveil et sentir ce que Dieu fait. Moi, je me réjouis, les amis, pour 2025. Pour certains d'entre vous, peut-être que 2024, ça ne s'est pas bien passé et donc vous vous dites, ce sera une année comme une autre. Mais je vous assure, les amis, que ce soit au Canada, en France, et je suis béni parce qu'en fait, en général, en tout cas depuis quelques années, les réveils, c'est dans les pays anglophones. Je me dis, voilà ce qui se passe au Nigeria, ce qui se passe ceci, ce qui se passe là. Je me dis, oh là là, mais Seigneur, la France, la francophonie. Et je vous assure, les amis, il y a un réveil qui prend place dans la francophonie sans précédent. Et je bénis Dieu pour cela, en fait. Je bénis Dieu pour cela. On va directement dans le sujet. Je vais vous prêcher ce matin sur vaincre l'anxiété. Dis à ton voisin, vaincre l'anxiété. Ok? Le texte que nous prenons ensemble, c'est Philippiens 4, versets 6 à 7. Voici ce qui est dit dans ce texte. Ne vous inquiétez mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des murmures, des prières et des supplications. Dans une attitude fâchée, de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Ne serait-ce que pour ça, tu devrais être levé et acclamer le Seigneur. Ne serait-ce que pour ça. Alléluia. J'aimerais juste que tu dises à ton voisin, peu importe ce qui prend place cette année, ne sois pas anxieux. Ne sois pas anxieux. Tu peux avoir peur, mais ne sois pas anxieux. Tu peux avoir peur. La peur, c'est possible, mais tu ne sois pas anxieux. Ok? Pourquoi? Parce que ne pas être anxieux, c'est quoi? C'est que je refuse que l'ennemi, le diable, gagne la guerre de mes pensées. Je refuse. Je refuse de donner à l'adversaire la victoire dans la guerre de mes pensées. Mes pensées ne doivent pas être conduites par ce que le diable me dit. Mes pensées doivent être conduites par ce que Dieu me dit. Je ne dois pas m'asseoir sur ce que le diable dit, mais je dois m'asseoir sur les promesses de Dieu et je dois gagner la guerre de mes pensées. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a une épidémie émotionnelle qui circule. Et cette épidémie s'appelle l'anxiété. L'anxiété, c'est le résultat de l'adoption d'un modèle de pensée dysfonctionnel obsédé par l'inquiétude. Tu es tellement obsédé par le fait que ça ne marchera pas que tu finis par croire que ça ne marchera pas. Tu es tellement obsédé qu'il va y avoir une catastrophe que tu finis par croire qu'il y aura une catastrophe. Et même si toute la salle te dit non, il n'y aura pas de catastrophe, tu trouveras tous les arguments possibles afin de convaincre tout le monde qu'il y aura une catastrophe. Et si personne ne t'écoute, tu diras ils sont tous charnels. L'anxiété, c'est là où il se passe rien. En fait, l'anxiété te prépare au pire, même si le pire n'est pas près d'arriver. Dès lors que tu commences quelque chose, l'anxiété t'amène à te demander qu'est-ce qui cloche. Tu commences une relation, tout se passe bien, l'anxiété te dit, cherche le problème. C'est trop beau pour être vrai, cherche ce qui cloche. Et tu n'arrives pas à vivre ce que tu dois vivre, pourquoi? Parce que tu es tout le temps en train de chercher ce qui peut arriver de mauvais. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? L'anxiété, de base, la peur ou l'inquiétude, c'est une réaction normale, mais elle devient une maladie lorsque, effectivement, on va
croire en un événement qui n'arrive pas. Et quel est le remède, du coup, de l'anxiété? Je te donne le remède dès le début du message. Quel est le remède de l'anxiété? Matthieu 6, versets 25-27. Ah, 27, pardon. Et là, ce n'est pas ma prédication, c'est la prédication de Jésus. Okay? Pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec la Bible, cette prédication, c'est le sermon sur la montagne. Et normalement, dans certaines Bibles, vous verrez que lorsque c'est Jésus qui parle, c'est écrit en rouge. Okay? Et donc, du coup, là, c'est Jésus qui parle, ce n'est pas moi. Okay? Et voici ce que Jésus dit. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'épargne, okay? Ils n'amassent rien dans leurs greniers, mais votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Et là, c'est la question qui tue. Qui de vous, lequel d'entre vous, lequel d'entre nous peut ajuster, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant, un iota, une seconde à la durée de sa vie? Lequel? Par ses inquiétudes, pourrait-il faire ça? En réalité, personne. Et là, c'est Jésus qui parle. Et Jésus dit, ne sois pas anxieux. Ton anxiété ne changera rien. Ton anxiété ne peut absolument rien ajouter à ta vie. Ton anxiété ne peut pas rajouter un centime. Ton anxiété ne peut rien ajouter pour toi. Cependant, il y a le côté pile, il y a le côté face. Non seulement le côté pile, c'est que l'anxiété ne peut rien ajouter, mais le côté face, c'est que l'anxiété peut te faire perdre. L'anxiété ne peut rien ajouter pour moi, mais par contre, ça peut me faire perdre du temps. Perdre du temps dans le sens où, au lieu de prendre une initiative, je vais procrastiner. Je vais battre en retraite. Je vais me décourager. Je vais m'arrêter. Je vais abandonner. Je vais être épuisé à cause de l'anxiété. Et moi, et j'espère que toi aussi, et toi qui nous suis en ligne, j'espère que tu vas décider cette année que l'anxiété ne te fera plus perdre de temps. Que l'anxiété ne te fera plus perdre de temps, ni perdre de l'argent, ni perdre quoi que ce soit. Au lieu de continuer à perdre à cause de l'anxiété, tu vas faire face à tout ça et tu vas rentrer dans le camp de l'ennemi et tu vas reprendre ce que l'ennemi, grâce à l'anxiété, t'a volé. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Cette année, je ne veux pas perdre mon temps, mais je veux pouvoir gagner. Je crois que c'est une année de décision, les amis. Ce n'est pas une année où il faut se laisser aller, mais c'est une année de décision, c'est une année d'objectifs, c'est une année de planification, c'est une année où tu décides des buts que tu veux atteindre. Tu ne veux plus passer ton temps à être anxieux. J'ai une nouvelle à t'annoncer si tu ne sais pas. Satan a planifié ton échec. Satan a planifié ton échec. Satan ne veut pas que tu réussisses dans tes objectifs. Satan a non seulement planifié, mais il a élaboré une stratégie uniquement pour que tu échoues. Il y a une parole que Jésus dit, dans la parole de Dieu, il dit que le royaume de Satan n'est pas divisé. Donc c'est un royaume qui est parfaitement organisé pour te détruire. Parfaitement organisé pour que tu loupes tes objectifs, afin que tu puisses vivre des échecs, afin que tu puisses toujours être dans la crainte, dans la peur, et ne jamais aller dans la dimension de la foi où Dieu t'attend. Et donc, du coup, Satan a une stratégie, et donc, s'il a une stratégie, nous devons aussi avoir une stratégie. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et la stratégie de Satan, c'est la peur. Pourquoi c'est la peur? La peur est l'une des armes les plus puissantes entre les mains du diable, car c'est l'exact opposé de la foi. La peur est une arme puissante entre les mains du diable parce que c'est l'exact opposé de la foi. La peur, c'est quelque chose qui produit d'autres choses.
La peur, c'est la source de nos inquiétudes. La peur, c'est la source du stress. La peur est la source de l'anxiété. La peur est à la source et à la racine de toutes ces choses. Et donc, du coup, si la racine de l'anxiété, c'est la peur, et que si la peur, c'est l'opposé de la foi, alors on doit arrêter de prier pour dire, Seigneur, libère-moi de la peur, ou Seigneur, délivre-moi de la peur, ou Seigneur, aide-moi à arrêter d'avoir peur, non, d'être anxieux, non, parce qu'on sait que justement la source de l'anxiété, c'est la peur. La racine de l'anxiété, c'est la peur. Nous ne devons pas prier pour le fruit de la peur qui est l'anxiété, mais nous devons prier par rapport à la racine, par rapport à la source. Et donc je ne vais pas prier pour dire Seigneur, libère-moi de la peur, mais je dois prier pour dire Seigneur, augmente ma foi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et nous on se trompe, Seigneur s'il te plaît, aide-moi à ne pas avoir peur. Non, ça sert à rien, parce que la peur, justement, c'est lorsque la foi diminue. Et donc, du coup, je dois prier pour dire, Seigneur, augmente ma foi. Quoi qu'il arrive, j'aurai peur. Mais si tu augmentes ma foi, je vais vaincre ma peur et je vais traverser quand même. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? La peur, les amis, se manifeste. La peur prend place dès lors que la foi diminue. Et justement, par rapport à la foi et à la peur, en réalité, la foi a toujours besoin d'un objet. La peur n'a besoin de rien. La foi a toujours besoin d'un objet. La peur n'a besoin de rien. La foi, lorsque tu dis « j'ai la foi », on doit obligatoirement te dire ta foi en quoi? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ou ta foi en qui? Donc tu dois avoir foi en quelqu'un ou foi en quelque chose. Ok? Est-ce que vous êtes bien assis là? Les chaises sont confortables? Ok. Est-ce que quelqu'un, avant de s'asseoir, a vérifié si la chaise était solide? Personne n'a fait ça. On est d'accord avec ça? Pourquoi? Parce que la semaine dernière, tu étais sûrement assis sur l'une des chaises comme ça. Ou tu es déjà venu ici et tu t'es déjà assis sur une de ces chaises. Ou tu as vu ton voisin s'asseoir sans crainte, donc tu t'es assis sans crainte. Tu l'aurais vu partir en courant, tu serais parti en courant. Non, je vais. En fait, tu t'es assis sur cette chaise parce que tu savais que cette chaise était capable de te soutenir et qu'elle n'allait pas tomber. Tu as placé ta confiance en cette chaise. Tu as eu foi en cette chaise. Pourquoi? Parce que par expérience, tu sais que cette chaise ne te laissera pas tomber. On est d'accord avec ça ou pas? Tu as fait confiance en la chaise. En d'autres termes, on place notre confiance dans ce qui a déjà fait ses preuves. On est d'accord? On place notre confiance dans ce qui a déjà fait ses preuves. Et donc, moi, ce que ça me permet de comprendre, c'est que, du coup, si je place ma confiance dans ce qui a déjà fait ses preuves, et du coup, il ne m'arrivera rien, qu'est-ce qui fait que ma foi diminue? Ma foi diminue donc lorsque je place ma confiance en quelque chose ou quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves. Ma foi diminue lorsque je place ma foi en quelque chose ou quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves. D'autres termes, si je place ma foi dans le fait que moi, je vais pouvoir payer mes factures, être un bon père pour mes enfants, être un bon mari pour ma femme, être un bon pasteur pour l'Église, et je place ma foi dans mes capacités à y arriver, je n'ai pas fait mes preuves. Et je place ma foi en moi. Du coup, dès lors que l'une de ces choses dans lesquelles j'ai placé ma foi en moi échoue, ma foi diminue. On est tous d'accord que si tu viens tous les dimanches et que tu t'assois sur ta chaise et qu'elle ne tombe pas, si un seul dimanche, je choisis une chaise parmi le public et j'enlève un des pieds et que quelqu'un vient y tombe, tu verras que tous les dimanches qui vont suivre, vous allez tous regarder si votre chaise tient la route. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Dès lors qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si tu as placé ta foi dans quelque chose qui n'a pas fait ses preuves, le doute va venir. Donc si je place ma foi en moi, au lieu de placer ma foi en Jésus-Christ, le doute va forcément venir. Et donc notre problème, les amis, c'est que finalement, on place notre foi en nous, le doute vient, et le doute qui vient du fait que j'ai placé ma foi en moi m'empêche de placer ma foi en Jésus-Christ. Parce que je vais me dire, si moi je n'y arrive pas, et je vais tellement croire que je n'y arrive pas, que je vais croire que Jésus n'y arrivera pas non plus. Je vais croire que Dieu n'y arrivera pas non plus. Je donne un autre exemple. Lorsque mon fils était beaucoup plus petit,
devait être en CP ou CE1, je ne sais plus. Et puis on était partis tous les deux pour acheter justement des baskets pour lui. Donc il arrive dans le magasin, il regarde les baskets, etc. Waouh, papa, elles sont belles les baskets, tout ça, etc. Et puis il tombe sur une paire de baskets qu'il aime beaucoup. Et il la regarde et il me dit, waouh, papa, c'est cher. Ah, papa, c'est cher. Et je lui dis, mais tu la veux? Ah non, je ne peux pas, c'est trop cher. Trop cher pour toi. Trop cher pour toi, parce que l'argent que tu as, c'est de l'argent de ta tirelire. En général, c'est de l'argent que tu prends pour acheter des bonbons. À 1,50 € le bonbon. C'est la limite de ta tirelire. Mais ton père, il n'a pas une tirelire. Ton père, il a un compte en banque. C'est trop cher pour toi. Et nous, c'est pareil, les amis. Oh, c'est trop cher. Pour qui? Pour toi ou pour Dieu? Toi, tu as un compte en banque. Ton père, la terre, le ciel et ce qu'il habite lui appartient. On a trop tendance, les amis, à regarder à nous avant de regarder à Dieu. On a trop tendance à placer notre foi dans ce qui n'a pas encore fait ses preuves, au lieu de placer notre foi en Dieu qui a fait ses preuves. Lorsque Habakkuk se disait, mais Seigneur, la ville va être détruite, Israël va être détruit, ça va être compliqué, je ne sais pas comment on va faire, les sauterelles vont venir, vont tout ravager, etc., etc. Il est en train de se plaindre, en train de dire, mais Dieu, mais Seigneur, est-ce que nous sommes des animaux pour toi? Il se plaignait. Et à un moment donné, il s'est dit, je me suis assis. Et j'ai pris le temps de réfléchir. Et je me suis rappelé que mon Dieu a permis à mon peuple de traverser la mer Rouge à pied sec. Je me suis rappelé que mon Dieu a permis à mon peuple de vivre 40 ans dans le désert et ils ont toujours eu à manger. Je me suis rappelé que mon Dieu leur a fait traverser le Jourdain. Je me suis rappelé que mon Dieu leur a donné Canaan. Je me suis rappelé qu'ils ont vaincu à Jéricho. Je me suis rappelé de qui était mon Dieu. Et je me suis rendu compte que mon Dieu est plus grand que mon problème. Les amis, nous devons regarder à ce qui ne bouge pas, à ce qui ne tremble pas. Les amis, en tout, tout change, mais en Dieu, il n'y a absolument aucun nombre de variations. La base de l'anxiété, c'est la peur. Est-ce qu'il y a des bons cuisiniers ici? Il y en a qui sont gênés. Est-ce qu'il y a des bons cuisiniers ici? Ok. Un bon cuisinier, c'est quelqu'un, lorsque tu as goûté ce qu'il a fait, tu dis, il faut que j'en reprenne. Ça, c'est un bon cuisinier. Est-ce qu'il y a des gens, ça va déjà arriver, je veux dire, où les gens se resservent, ok? Si tu vois que la personne pousse l'assiette délicatement, c'est que... Ok. Moi, je suis pas un bon cuisinier, ok? Donc, du coup, lorsqu'on me dit, Abel, il faut que tu prépares une sauce, je dis à ma femme, vas-y, on met quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Mais un bon cuisinier, lorsqu'il prépare sa sauce, avant de préparer la sauce, il doit avoir une base. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il a une base pour préparer sa sauce. Lorsqu'il doit préparer autre chose, à chaque fois, en fait, il va partir d'une base. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Lorsque Satan veut cuisiner des problèmes dans ta vie, sa base, c'est la peur. En d'autres termes, ça veut dire qu'à chaque fois que Satan voudra cuisiner un problème dans ta vie, il y aura la peur. Tu n'échapperas pas à cette base-là. Satan aura toujours pour base la peur. Et donc, moi, je dois comprendre que justement, il ne peut pas m'arrêter, mais il peut me bloquer. Je finirai par y arriver, mais comme Israël devait y arriver en 3 jours, ils ont mis 40 ans. En fait, Satan ne peut pas t'arrêter, parce que c'est le plan de Dieu pour ta vie. Mais par contre, il peut te freiner, par contre, il peut te bloquer, par contre, il peut te tenir dans la peur et dans l'anxiété. De quoi as-tu peur alors? C'est important de poser cette question. De quoi as-tu peur? Pourquoi c'est important de poser cette question? C'est parce que très souvent, on a peur de quelque chose qui est inoffensif. On a dit, mais non, Abel, oui. En fait, on a peur de quelque chose qui est totalement inoffensif. Moi, personnellement, par exemple, j'ai le vertige. J'ai la peur du vide, mais une peur bleue, du vide. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, quand je vais faire de l'acrobranche, je prends niveau enfant. OK? Moi, j'ai peur du vide, vraiment. Je ne sais pas si d'autres personnes ont peur du vide, mais moi, j'ai vraiment horreur du vide. Maintenant, j'aime bien regarder les vidéos et à chaque fois, je me marre. En fait, ce sont les vidéos, et je ne sais pas exactement à quel endroit ça se trouve, mais il me semble que c'est en Chine. En fait, ce sont des vidéos où tu vois qu'il y a un pont qui est en plexiglas ou en verre, et il y a des gens qui traversent. OK?
Et c'est là où tu vois qu'il y a des gens, les gens tremblent. Mais pire encore, il y en a qui sont à plat ventre, qui ne bougent plus. Il y en a où on est obligé de les tirer et tout ça. Et ils sont dans un malaise total, ils sont en train de s'afficher. Et moi, je me dis, mais j'ai qu'une seule question pour tous ces gens. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Parce que moi, personnellement, tu ne verras jamais Abed sur l'une de ces vidéos. Moi, je sais que j'ai peur du vide, je n'irai pas là-bas. Il existe 1000 autres endroits beaucoup moins chers où tu peux te trouver. La plage, il n'y a pas le vide, ça c'est parfait. Où est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que tu fais là? Et en réalité, ces gens qui ont peur du vide ont peur. Alors que d'autres sont debout sur le plexi, ils sautent. Tu vois, ils n'ont pas peur, eux. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de danger. Mais ils ont peur. Et c'est ça le problème qu'on a très souvent, c'est qu'il n'y a pas de danger, mais on est figé, on est tétanisé, on a peur d'avancer alors que le danger n'est pas là. Et ça provoque en nous ce qu'on appelle du stress. Et le stress qui vient, qui nous envahit, en fait, nous empêche littéralement de bouger. Et il y a deux types de stress. Deux types de stress. Il y a un stress qui est tout à fait normal, c'est celui que tout le monde expérimente. C'est-à-dire que tu as un examen demain, tu stresses. Tu as un entretien d'embauche, tu stresses. Où est-ce que je veux dire ou pas? Ce stress-là, tout le monde l'a. Tu as ton permis de conduire, pour certains, demain, tu stresses. Okay? Et ça, c'est un stress qui est tout à fait normal. Et dès lors que tu te retrouves au volant et que tu conduis, normalement, le stress s'en va. OK? Il y en a qui disent non. Normalement, il s'en va. OK? Et pareil, quand tu as peur de prendre la parole en public, c'est pareil. En fait, quand tu as peur au départ, au moment où tu arrives et que tu commences à parler, le stress s'en va. C'est un stress qui vient et qui s'en va. Mais par contre, il y a un deuxième type de stress, c'est le stress chronique. Celui-ci, c'est un stress, en fait, qui est le fruit de tous les autres stress que tu as eus et qui vient s'installer dans ta vie durablement. Et que du coup, ça provoque en toi du stress alors qu'il ne se passe rien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il n'y a aucune raison d'être stressé, mais tu es en stress quand même. Et celui-ci, il est dangereux parce qu'il peut amener justement des états de maladie, des états de complications même au niveau physique, au niveau moral. Ça peut t'amener à la procrastination, ça peut t'amener au découragement, ça peut t'amener à toute forme de dépression malheureusement. Et donc du coup, ce stress-là, il faut faire attention. Okay? À ne pas l'avoir. Et du coup, pour ne pas avoir ce stress-là, il faut comprendre que le stress n'est pas forcément négatif. Le stress peut être une source de motivation pour changer ce qui doit être changé. Parfois, Dieu emmène du stress dans notre vie parce qu'il veut que quelque chose change. Dieu parfois amène du stress dans nos vies parce qu'il sait que s'il n'amène pas ce stress, on va rester dans le statu quo. On va rester dans l'inconfort qu'on considère comme confort. Lorsque Dieu veut amener la foi dans notre vie, il se sert du stress pour nous faire bouger. Il se sert parfois de la peur pour nous faire bouger, pour nous faire accélérer les choses, parce que sinon, on va rester là où on est. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je prends l'exemple de David. David descend, on lui a dit, écoute, David, tu dois aller nourrir tes frères, tout ça. Et puis, il arrive sur le champ de bataille, et puis il a la nourriture, il commence à distribuer à ses frères, et il comprend très rapidement que tout le monde est stressé. Il comprend très rapidement que tout le monde a peur. Il comprend très rapidement que la situation est compliquée. Et donc, du coup, il demande pourquoi vous avez peur. Parce que c'est une question normale. Et puis, ils disent, on a peur de Goliath. Et c'est choquant, hein? De base, le peuple d'Israël était descendu, armé jusqu'aux dents, pour affronter une armée. Et il se retrouve maintenant à avoir peur d'une personne. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce qui prend place. Et ça nous arrive très souvent dans notre vie. C'est-à-dire qu'on est équipé par Dieu pour affronter une armée, mais nous avons peur d'une personne. Je ne sais pas pourquoi ils ont peur. Pourquoi ils ne se sont pas dit on le prend à 10? Ils ont eu peur que d'une personne parce que, en fait, Satan a joué son tour, on les a provoqués, on leur a mis un défi. En fait, Satan, lorsqu'il installe son mensonge dans ta tête, dans ton esprit, il arrive à te faire peur d'une situation que tu as déjà vaincue. Il arrive à te faire peur de quelque chose alors que tu es armé pour vaincre beaucoup plus grand.
J'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelque chose qui te bloque en fait. Un peu comme le taureau qui reste dans son enclos, alors que c'est un bout de ficelle qui le bloque dans l'enclos. Et nous, on est très souvent comme ça. Il y a quelque chose qui te bloque. Tu as l'impression que c'est mission impossible, alors que tu as déjà fait plus gros que ça. Et David, lui, il se dit, ah les gars, non. Goliath là, moi j'ai vaincu des lions. Moi j'ai vaincu des ours. Si Dieu m'a préservé, m'a protégé, m'a donné la victoire sur les lions et sur les ours, c'est pas devant Goliath, moi, que je vais stresser. C'est pas devant Goliath que je vais avoir peur. Le même Dieu qui m'a délivré des ours me délivrera de Goliath. Et c'est ça que tu dois comprendre, en fait. Que tu ne dois pas être maîtrisé par ta peur, mais tu dois être libéré par la confiance que tu places en Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi de vivre dans la peur et l'anxiété, mais de vivre dans la paix. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi de vivre dans la peur, dans l'anxiété, mais de vivre dans la paix. Et la paix, les amis, parce que je vois tous dire, ouais, mais non, mais là, il y a la guerre, c'est compliqué, etc. La paix, ce n'est pas l'absence de problème. La paix, les amis, c'est lorsqu'il y a le problème, toi, tu es en paix quand même. Le diable en a après notre mémoire. Le diable en a après ta mémoire, en a après ma mémoire. 2 Timothée 1,7 nous dit, ce n'est pas un esprit de timidité, ou un esprit de peur, ou un esprit de crainte, ou un esprit de doute, ou un esprit d'inquiétude que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Ce texte nous dit premièrement que la peur, ou la timidité, ou le doute, tout ça, c'est un esprit. Alors maintenant, dès que je dis esprit, vous croyez que c'est démon. Non. Je n'ai pas dit d'aller chasser la peur au nom de Jésus. Non. Un esprit, c'est aussi quelque chose d'humain. Tu as un esprit. Et la peur, en fait, elle n'est pas démoniaque. La peur vient de la séparation avec Dieu. Lorsque Adam a été séparé de Dieu à cause du péché, il a dit « j'ai eu peur et je me suis caché ». La peur vient de la séparation avec Dieu. Et donc la peur est en toi à cause du péché. Mauvaise ou bonne nouvelle, tu ne peux pas te débarrasser de la peur. C'est impossible. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le problème n'est pas la peur du coup, c'est qu'est-ce que tu en fais. On ne peut pas se débarrasser de la peur. C'est en nous, à cause du péché. Un jour, quand Christ paraîtra dans sa gloire et que nos corps seront transformés, à ce moment-là, nous n'aurons plus peur. Mais sur la terre, tu auras toujours peur. Cependant, qu'est-ce que tu fais effectivement de la peur? Parce que la peur est le fruit du péché et le fruit de la séparation avec Dieu. C'est-à-dire que la peur ne vient pas de Dieu, elle vient de toi. Et elle est alimentée ensuite par le diable. Okay? Et donc du coup, c'est ce qui fait qu'on a peur. Mais Dieu dit, parce que justement, vous avez en vous la peur, alors je vais vous donner un esprit nouveau. Je vais vous donner un esprit nouveau. Et l'esprit que je vais mettre en vous, c'est un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. En sens que ma force sera en vous. Et c'est quoi la force du Seigneur en nous? C'est la joie du Seigneur. C'est quoi la joie du Seigneur? C'est la joie d'être sauvé. C'est ce que David dit. N'enlève pas de moi la joie de ton salut. Lorsque un chrétien sait qu'en Jésus-Christ, il est sauvé et qu'à la fin des fins, c'est l'Église qui sera victorieuse, alors, dans son cœur, il célèbre Dieu de la force qu'il a reçue en Dieu pour tenir ferme parce qu'il est sauvé quand même. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Mais je vous ai aussi donné un esprit d'amour. Et c'est ce que Paul dit, afin que l'amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs. Et un esprit de sagesse. La sagesse, c'est la maîtrise de soi. La sagesse, c'est la capacité à se maîtriser. C'est la capacité à vaincre ses émotions. C'est la capacité à prendre les bonnes décisions dans les moments où les choix sont difficiles. Et cet esprit de force et de sagesse, Jésus nous dit, avant de partir, j'enverrai mon esprit. Et mon esprit sera un esprit de rappel. C'est un esprit qui va vous rappeler, vous permettre de vous souvenir de qui je suis, de ce que j'ai fait pour vous et de ce que je peux faire pour vous. L'Esprit de Dieu vient pour nous rappeler. Le diable en a après notre mémoire. Jésus envoie son esprit pour pouvoir nous rappeler.
Et c'est pour ça que je voudrais que tu comprennes maintenant un principe que tu dois appliquer absolument dans ta vie. Et ce principe te permettra d'avoir la victoire sur l'anxiété, la victoire sur le stress, la victoire sur les inquiétudes, la victoire sur la peur. C'est le principe du précédent. Note ça si tu veux, le principe du précédent. Qu'est-ce qu'un précédent? Un précédent, c'est un fait, c'est un événement, c'est une décision passée qui sert de modèle ou de référence pour des situations futures similaires. Un précédent, c'est un fait, un événement ou une décision passée qui sert de modèle ou de référence pour des situations futures similaires. C'est comme un guide, un point de repère qui nous indique comment agir dans une situation donnée en se basant sur ce qui s'est déjà produit. David a vaincu Goliath parce que les lions et les ours ont été pour lui un précédent. Parce que Dieu lui a donné la victoire sur les ours, la victoire sur Goliath. Maintenant qu'il se trouve dans une situation similaire avec un adversaire plus grand que lui, il sait que ce même Dieu lui donnera aussi la victoire sur Goliath. Quand tu fais face à quelque chose, l'idée, ce n'est pas d'argumenter sur la chose en question. Vous ne vous rendez pas compte, je fais face à une difficulté dans mon travail, je fais face à un problème financier, je fais face à ceci, cela. Et on argumente. En fait, lorsque tu argumentes sur ça, tu nourris cela, tu le fais grossir. L'idée, ce n'est pas d'argumenter sur ce que tu es en train de traverser et de le rendre trop grand pour toi, mais comme si tu n'avais jamais fait face à ça, c'est de te rappeler d'une situation similaire où Dieu t'a délivré. Quand tu n'as pas assez, rappelle-toi d'un jour, d'un moment où dans ta vie, tu n'avais pas assez et Dieu a pourvu. Lorsque tu as faim, lorsque tu as soif, rappelle-toi d'un autre jour, d'une autre situation où tu avais soif, où tu avais faim et Dieu a pourvu. Quand on ne croit pas en toi, rappelle-toi d'une situation où on ne croyait pas en toi et Dieu a permis que tu obtiennes le diplôme, le travail, les finances, le mariage, tout ce que les gens te se disaient, mais lui, il n'y arrivera jamais. Dieu a permis que tu l'aies aujourd'hui. Lorsque tu vis une situation, rappelle-toi d'un précédent. C'est pour ça que j'aime beaucoup les mamans spirituelles. Priez pour vos mamans spirituelles. Remerciez les mamans spirituelles. Les femmes qui sont âgées. Moi, j'ai ma mère personnellement, mais j'ai aussi des mamans spirituelles. Et lorsque je fais face à un problème, ils me disent, mais Abed, rappelle-toi de ce que le Seigneur a fait pour toi. Rappelle-toi de la bonté de Dieu envers toi. Et lorsque tu te rappelles de la bonté de Dieu, ton cœur crie Alléluia. Au lieu de te plaindre, au lieu de te critiquer, de murmurer, lorsque tu te rappelles de la bonté de Dieu, c'est la louange, c'est la gratitude qui monte dans ton cœur. Et au lieu d'avoir peur, tu es en train de glorifier le Seigneur, de dire, Seigneur, je ne sais pas quand est-ce que tu vas le faire, mais tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Je crois en toi, je te fais confiance, je sais que je vais y arriver avec toi. Tout ce dont tu as besoin, c'est un souvenir. En fait, il y a beaucoup de personnes qui disent, mais Abed, 2025, ça va être compliqué. Dieu n'était pas là en 2024. Il n'était pas là en 2015, il n'était pas là en 2010, il n'était pas là en 2002. Est-ce que Dieu n'a pas toujours été là? S'il a été là en 2002, en 2010, en 2015, il sera forcément là aussi en 2025. Je n'ai pas besoin d'avoir peur. Ça, je ne suis pas très vieux, mais ça fait quelques années que je suis sur la terre. Ok? J'ai vécu des inflations. J'ai aussi vécu des déflations. J'ai vécu des années où l'essence était très chère. J'ai vécu aussi des années où l'essence était donnée. J'ai vécu des années où le pain, la baguette, c'était peanuts. Mais là, on vit des années où le pain ou la baguette, tu hésites avant de la prendre. J'ai vécu des années où il y avait des gouvernements de gauche et des années où il y avait des gouvernements de droite. J'ai vécu le Covid-19. J'ai vécu le tremblement de terre le 10 janvier. J'ai vécu un certain nombre de choses. Et ce que je me rends compte, en fait, c'est que les choses changent, les choses varient. Les choses commencent d'un côté et finissent à un autre endroit. En fait, on ne sait pas comment les choses vont évoluer, comment les choses vont changer. Et malheureusement, les amis, nous, on va placer notre confiance dans des choses qui sont variables, dans des choses qui sont en train de changer. Tu es en train de mettre ta confiance sur le fait que tu as 50 000 € en banque. Mais dis-toi bien que dans 10 ans, si tu n'y touches pas, ça ne vaudra plus 50 000 € dans ta banque. En fait, tu comprends que tu mets ta
confiance dans des choses qui ne changent pas? Est-ce qu'on peut prendre la décision aujourd'hui de placer notre confiance en celui qui n'a aucune ombre de variation, en celui qui ne bouge pas, en celui qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, en Jésus-Christ, les amis, qui ne bouge pas? Réalité, que le gouvernement soit de gauche ou de droite, ce n'est pas mon souci. Que ce soit, quel que soit le président qui se trouve aux États-Unis, ce n'est pas mon souci. Parce que je n'ai pas placé ma foi en des rois de ce monde. Je place ma foi en celui qu'on appelle le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, l'éternel des armées, le Dieu fort et grand, le Dieu tout-puissant, qui n'a pas besoin de regarder aux saisons pour me bénir. Mais c'est celui qui dit, Abel, moi je suis capable de te bénir dans n'importe quelle saison. Ne mets pas ta foi dans des choses qui ne prennent pas de valeur. Mets ta foi en Jésus-Christ qui ne change pas et qui ne bouge pas. Lorsque le diable veut te vaincre, il s'attaque à ta mémoire. N'importe lequel d'entre vous, si je te demande, est-ce que tu peux me dire quand est-ce qu'on t'a critiqué pour la dernière fois? Tu seras capable de me répondre du tac au tac. Si je te demande, c'est quand la dernière fois que tu as subi un échec, tu vas me répondre du tac au tac. Si je te demande, c'est quand la dernière fois qu'on n'a pas cru en toi, tu vas me répondre du tac au tac. Si je te demande, c'est quand la dernière fois que tu as mal dormi, tu vas me répondre du tac au tac. Si je te demande, rappelle-moi un bienfait de Dieu dans ta vie, tu vas me dire, attends, laisse-moi réfléchir. En fait, on ne comprend pas qu'il y a une guerre dans nos pensées. Le diable fait tout pour que tu te souviennes uniquement des mauvaises choses de ta vie. Alors que la Bible dit que les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais qu'elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, tu as un souvenir de la main de Dieu dans ta vie. Comment se fait-il que tu ne te rappelles pas de la bonté de l'Éternel envers toi? Chaque matin, Dieu te donne un souvenir de lui. Et j'aimerais dire à quelqu'un maintenant pour terminer. La prière, c'est ta réponse. La prière, c'est ta réponse. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la gratitude, confiez à l'Éternel. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia. La prière, c'est ma réponse. Pour 2025, Seigneur, je ne veux plus vivre dans l'anxiété. Pour le 2025, je ne veux plus vivre des cycles. Pour 2025, Seigneur, je ne veux plus avancer et reculer. Pour 2025, je ne veux plus tourner en rond. Pour 2025, je ne veux plus procrastiner. Pour 2025, je ne veux pas laisser mes inquiétudes me conduire. Je ne veux pas laisser mes inquiétudes me diriger. Je ne veux pas laisser la peur m'envahir. Je ne veux pas laisser le stress me remplir. J'ai besoin d'être rempli de quoi? De la puissance de l'Esprit de Dieu. J'ai besoin que ma foi puisse augmenter. On va lire ensemble Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7 nous dit: soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu et résiste au diable. Résiste à l'anxiété qu'il veut mettre dans ta vie. Résiste à la peur qu'il veut mettre dans ta vie. Résiste à cela et il fuira loin de toi. Et ensuite on va lire 1 Pierre 5, versets 6 à 11. Si on peut le lire ensemble s'il vous plaît. 1 Pierre 5, versets 6 à 11 qui dit: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il doit dévorer, mais résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. À celui qui peut faire ce que tu n'as pas pensé, ce que tu n'as même pas imaginé. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Alléluia, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un
qui ce matin veut soumettre ses inquiétudes à Dieu, qui veut soumettre ses domaines d'inquiétude à Dieu. De dire, Seigneur, je suis inquiet pour le travail, mais je soumets cela. Je suis inquiet pour mes finances, mais je soumets cela. Je suis inquiet pour ma relation, mais je te soumets cela. Je suis inquiet pour mon mariage, mais je soumets cela. Je suis inquiet pour mes enfants, mais je te soumets cela. Et je te prie, Père, de me fortifier. Je te prie, Père, de m'encourager. Je t'en prie de me restaurer. Mais surtout, pour cette année, rends-moi inébranlable. Rends-moi inébranlable. Parce que Jésus-Christ, les amis, Jésus-Christ est ma seule fondation. Jésus-Christ est le seul sur lequel je m'assis. Jésus-Christ est le seul à qui je fais confiance. Jésus-Christ a fait ses preuves dans ma vie. Jésus-Christ a fait ses preuves dans ta vie. Rappelle-toi, souviens-toi de ce que Jésus a fait et soumets-lui ce problème. Soumets-lui cette inquiétude. Soumets-lui ce dont tu as peur. Et tu verras, mon ami, la gloire de Dieu. Tu verras comment il va restaurer. Tu verras comment il va faire concourir. Tu verras comment il va changer. Comment il va transformer les épreuves de ta vie en témoignage de qui il est. En témoignage de ce qu'il peut faire. Ma vie est un témoignage. Ma vie est un témoignage. Les épreuves de ma vie sont des challenges, sont des défis. Alléluia. Pour pouvoir glorifier Dieu dans ma vie. Alors est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, pendant 2 secondes, est-ce qu'on peut célébrer? Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus dans ce lieu? Oh, à toi toute la gloire, Seigneur. À toi toute la gloire, mon Dieu. À toi toute la gloire, Papa. Est-ce qu'on peut célébrer ensemble Jésus-Christ? Alléluia. Tu peux acclamer Jésus encore, acclame Jésus. Par contre, quand tu acclames Jésus, fais-le bien, s'il te plaît. Voilà, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Tous des cris de joie s'il faut, mais acclame bien. On parle de Jésus. Acclame, 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 acclame. Yes, 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 yes. Yes, merci Seigneur, merci Seigneur. Comme j'ai dit auparavant, il y a une chose qui m'a marqué qui m'a particulièrement touché dans le message du pasteur Abed. C'est qu'il a dit que la peur, c'est l'opposé de la foi. Et lorsqu'on remarque bien, la manière dont rentre la peur dans ta vie, c'est par des paroles. Si par exemple je viens te voir et que je te dis que demain tu vas mourir, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir peur. Or la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors mon conseil pour nous tous, c'est qu'en 2025, il faut que tu restes exposé à la parole de Dieu. Et tant que tu restes exposé à la parole de Dieu, ta foi sera ferme et tu porteras du fruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être exposé à la parole de Dieu ici? Amen. Acclame Jésus alors encore une fois. Yes. C'est le temps pour nous de dire au revoir à Évidence Home. À la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous installer. On va passer aux annonces.